Donc bonjour Madame Laurent Dulac. Vous êtes donc responsable de la production Aquitaine. Vous remettrez le prix décerné à la production Aquitaine du Festival européen du court-métrage de Bordeaux pour cette 22e édition. Donc est-ce que vous pourriez brièvement nous rappeler votre parcours et votre rapport au court-métrage ? Alors, moi, j'ai fait de la fiction il y a une dizaine d'années en tant que régisseur général. Et évidemment, quand on commence dans le métier, forcément, on fait du court-métrage. Parce qu'on a toujours des amis d'amis qui sont aussi nos amis et qui produisent des courts et qui n'ont pas forcément les moyens financiers de rémunérer les équipes. Mais c'est le jeu du court-métrage en France et c'est une très bonne école. Donc voilà, j'aime le court-métrage, j'aime la création dans son ensemble et je trouve que c'est une très belle vitrine pour les futurs réalisateurs et voilà, vive le court-métrage. Et donc j'aurais voulu savoir si vous aviez eu l'occasion de travailler sur des courts-métrages en particulier et si oui, lesquels, certains qui vous ont particulièrement marqué par exemple. J'en ai fait en 98 à Paris, alors par contre je me souviens pas du titre. C'était une très belle expérience. C'était Chantal Richard, la réalisatrice, ça je m'en souviens. On a tourné à Villévrard, qui est un hôpital psychiatrique de la banlieue de Paris. Voilà. Et il y avait un bâtiment désaffecté. Et moi, à l'époque, j'étais à la régie, donc j'avais négocié ce bâtiment. Et c'était une drôle d'immersion, parce qu'en même temps, on emmenait une équipe de film dans un hôpital psychiatrique pendant 10 jours. Avec des malades dans les bâtiments autour. Mais c'était un beau film et j'étais très contente de faire ça. Ouais, c'était bien. Et puis, pour revenir sur le court-métrage en lui-même, je trouve aussi que c'est une vitrine pour les réalisateurs, pour les techniciens d'exercice, mais c'est surtout aussi une vitrine pour les comédiens. Ça permet à plein de comédiens de pouvoir se lancer. Et je voudrais pas oublier l'animation. Parce que souvent on parle de live action, de court-métrage de fiction, voilà. Et il y a aussi tout le court-métrage autour de l'animation qui notamment permet à des jeunes réalisateurs d'animation de s'exercer et derrière de pouvoir chercher des fonds pour produire du long-métrage. Du coup, si vous deviez choisir plutôt long ou court-métrage pour votre part ? C'est un choix difficile, c'est totalement différent. Ah oui, c'est pas du tout le même exercice, plutôt long, plutôt court, je sais pas. Je vais botter en touche, je vais dire plutôt aujourd'hui. Je trouve que ce qui est vraiment intéressant en créa, c'est aussi la série télé. On le voit en France. On a mis le temps, mais on y arrive. On commence à produire des séries télé qui sont vraiment créative, donc je vais faire ni long ni court, je vais dire série télé. D'accord, voilà, ça marche. Et j'ai hâte aussi de voir la série télé d'animation moyen métrage, puisque pour le coup on est sur des formats moyen métrage entre 45 et 52 minutes. Et voilà, et puis on a d'autres écrans aujourd'hui qui s'ouvrent et qui vont créer des nouveaux formats qu'on commence à voir arriver en fiction, qui sont les web fiction. Et pour le coup, c'est un nouvel espace de création parce que c'est une autre diffusion. Mais ça va permettre aussi aux réals, aux techniciens, et puis ça va faire se rencontrer deux mondes, qui est le monde de l'internet, du gamer, du geek tel qu'on le connaît devant son PC à faire des tutos, et puis le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Et moi j'ai hâte de voir, on en a déjà vu quelques-uns sortir, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Ce sera votre première expérience en tant que jury à ce festival. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival et en tant qu'expérience de juré justement comment vous apprivoisez la chose ? Alors, je suis très contente. Vraiment, je suis très honorée. D'accord. Parce que le cinéma est pour moi un art majeur. Et comme je le disais, je trouve que le court-métrage est vraiment... il y a beaucoup de choses qui commencent par le court et qui se finissent en long, qui vont se finir en série télé, donc je regarde pas du tout ça en me disant c'est du court-métrage. Non, je trouve ça vraiment
Je trouve ça chouette. Je trouve que c'est super, un festival du court international, parce que tout le monde connaît Clermont, tout le monde ne connaît pas forcément Bordeaux. Moi, la première. Quand on fait du cours, on se dit « Ah, on est sélectionné à Clermont, c'est chouette », mais là, du coup, c'est vraiment bien. Et puis international, j'ai regardé la programmation, je me suis un peu rencardée, là, et il y a du niveau, quoi. Donc, ça va être compliqué. Oui, au niveau du choix. Il y a du niveau. Donc, c'est une belle programmation. Je voulais revenir avec vous sur la chaîne Noah, du coup. Donc vous êtes la responsable et chargée de développer cette nouvelle chaîne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur le format Alors, je ne suis pas du tout la responsable de Noah. Hein. Je fais de la coordination de production. Pardon, mais du coup, je suis un peu au cœur du réacteur quand même. On a une directrice régionale qui a initié cette chaîne qui s'appelle Laurence Meyerfeld, et elle a souhaité effectivement que Noah soit une vitrine de diffusion du court-métrage. Donc depuis janvier, on a une case qui s'appelle Noah Lumière, dans laquelle on diffuse du court-métrage, d'animation et de live action. Donc ça, c'est quand même, c'est une vraie fierté. Ça a été une vraie fierté de la mettre en place. On a mis cette case en place en janvier, en parallèle d'une case qui s'appelle Noah Class, dans laquelle on diffuse, pour le coup, du court-métrage aussi, du moyen-métrage, fabriqué par des étudiants en cinéma. Pour le moment, on a un partenariat avec 3IS et on a aussi un partenariat avec l'IFCAM, qui forme des gens plus sur le documentaire. Mais pour revenir à Noah Lumière, on a une sélection de docs qui est faite par le FFA, le Festival du film d'Angoulême. Donc ils nous fournissent une programmation à chaque fois un cours d'anime et un cours de fiction. Et ouais, c'est super. On est très contents de diffuser du court-métrage. Oui, c'est la manière de promouvoir justement cette jeunesse et les nouveaux réalisateurs, toutes les personnes qui entrent dans ce milieu. Oui, on a des cours, là, on a diffusé un cours qui est réalisé par Benjamin Biolay, enfin, on a quand même des noms en réal, et puis c'est aussi une manière de promouvoir le territoire, parce que Noah, c'est la chaîne 100% aquitaine du territoire, le FFA, c'est un gros festival, on est une région qui est vraiment une région d'accueil du cinéma, pour le coup. Le bureau d'accueil des tournages de la région est ultra actif, on a des décors somptueux. Si vous voulez tourner dans un château, vous allez en Dordogne, vous avez l'embarras du choix. Donc ouais, la région est un aidant et en même temps c'est un lieu de décor naturel. Il y a peu de régions dans le monde qui regroupent la mer, les châteaux, la campagne, la montagne. En effet. On n'est pas loin de Jean-Luc Godard, quoi. Est-ce que pour vous c'est vraiment une région très dynamique? Comment vous voyez l'avenir dans 10, 20 ans, 30 ans? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment être une région qui va peut-être rivaliser avec l'Île-de-France, par exemple, en termes de tournage? Alors, en termes de soutien, je crois, de mémoire, mais les rapports CNC, je crois que c'est ça. La première région productrice, c'est IDF. C'est Île-de-France, parce qu'il y a Paris, voilà, tout le monde veut tourner à Paris. La deuxième, c'est PACA, je crois. Il y a Montpellier, l'Occitanie qui s'y met fort là, parce que voilà. Mais je pense que la Nouvelle-Aquitaine doit être pas mal placée. Oui, en même temps, quand on fait du film, ce qu'on cherche, c'est du décor, un accueil. Donc on a tous ces décors qu'on a évoqués ensemble. On a aussi des savoir-faire, parce qu'il y a un vivier de techniciens ici qui est assez important. Il y a des comédiens. Et puis on a la partie animation qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a Angoulême, et Angoulême ça devient un des berceaux de l'animation en France. Ça a été Valence très longtemps, parce qu'il y avait Valence et maintenant il y a Angoulême, voilà. Mais Valence était beaucoup plus sur de l'anime traditionnel, alors que Angoulême, on a un pôle 3D qui s'est développé et beaucoup de choses sont produites en animation à Angoulême. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à ajouter? Vive le cinéma, vive le court-métrage, vive Noah. Super. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation à cette interview. Merci à vous pour votre temps.